Français... Les Français ne sont plus d'accord. Et le peuple français en a assez. Parce que les Français attendent du sérieux. Que les Françaises et les Français... La majorité des Français. Français non plus. Les Français ne sont plus d'accord. On parle souvent à la place des autres, dont les Français. Mais ça ne veut pas dire qu'on les écoute. Et ça, c'est un problème. Alors, on a tenté une expérience. On a réuni 30 citoyens et nous avons décidé d'écouter ce qu'ils avaient à dire. 30 Françaises et Français tirés au sort, partout dans le pays. On leur donne du temps, on leur donne accès à des experts, on leur permet de débattre et on leur pose une question simple. Comment réduire la facture des mobilités du quotidien? Les citoyens viennent de toute la France. Ils ont des métiers différents, des parcours différents. Je suis retraitée, j'étais secrétaire médico-sociale. L'originalité du modèle qu'on expérimente, c'est de mettre quasiment sur un pied d'égalité les expériences des citoyennes et des citoyens et l'expertise des savants. On assume l'idée que les uns sans les autres ne peuvent pas grand-chose. Les citoyens et les citoyennes sans les experts n'ont pas les compétences techniques requises pour régler un certain nombre de difficultés. Et les experts tout seuls ne savent pas dans quelle direction ils doivent se mettre en mouvement. Et donc l'hybridation de l'expertise et de l'expérience d'une certaine façon est ce qui fait le cœur et l'originalité de cette expérience. Bonjour, je m'appelle Bekay, je suis aide-soignant, j'ai 28 ans et j'habite à Paris. Depuis 2020, j'ai acheté un vélo, c'est un vélo électrique. Le vélo, quand même, pour moi, je trouve que ça me libère. Avec cette convention citoyenne, j'ai l'impression de m'intégrer plus à la société française et aussi à rencontrer d'autres gens et d'autres idées. Le bénéfice des conventions citoyennes pour la démocratie est assez simple. Il est de montrer que peuvent participer, peuvent contribuer à l'élaboration des décisions publiques toutes sortes de gens, des gens de toutes conditions, de tous les territoires, et pas simplement ceux qui ont les diplômes, et pas simplement ceux qui ont de l'argent, du pouvoir, etc. Et ce qu'on expérimente dans les conventions citoyennes, c'est une capacité à réfléchir ensemble. On dit souvent participer. En fait, l'important, c'est pas de participer en démocratie, c'est pas seulement de participer, c'est de réfléchir ensemble. Et on a demandé aux citoyens et aux experts de se mettre d'accord. Pendant 6 semaines, ils ont échangé, débattu. Ils ont confronté leurs idées, leur vécu, hausse des prix, dépendance à la voiture, véhicules électriques, trajet du quotidien. On ne leur a pas simplement demandé ce qu'ils pensent de tout ça. On leur a donné les moyens de construire des propositions ensemble. Cette expérience, elle démontre quelque chose de simple. C'est que quand on donne les moyens aux citoyens, des informations et un cadre de dialogue, ils sont parfaitement capables de produire des propositions. Ils sont capables de décider ensemble. Ils sont capables de faire vivre la démocratie et de faire des choix difficiles. Il y a une partie de nos concitoyennes et concitoyens qui n'ont pas le choix, qui préfèrent le véhicule. Alors peut-être qu'ils préfèrent, c'est ce que disent aussi un peu les chiffres, mais parfois ils n'ont pas le choix. On ne va pas attendre la copine qui va, alors que je sors à 18h, elle ne va pas m'attendre de 15h à 18h. Et puis même, on n'habite pas au même endroit toutes, donc c'est impossible le covoiturage. Je m'appelle Sophie, j'ai 60 ans, je suis auxiliaire de puériculture. Je vis à Toulon, dans le Var. J'adore mon scooter, mon petit scooter rose. Mon scooter, je le garde n'importe où en fait. Si jamais il y a des embouteillages, je double un petit peu. Le scooter, c'est comme le bateau, c'est la liberté. J'ai participé pour écouter ce que d'autres personnes vivent et pour donner mon avis. Parce que pour une fois qu'on me demande mon avis, je tenais à le donner. Cette expérience, c'est qu'un début. Nous voulons aller plus loin, réunir d'autres citoyens, explorer d'autres sujets, tester de nouvelles méthodes, faire émerger partout en France un laboratoire civique pour expérimenter de nouvelles façons de décider ensemble. Mais ça n'est qu'un premier projet. C'est un cadre d'expérimentation, donc on va en faire d'autres. On a plein d'idées, notamment pour collaborer avec des collectivités locales, pour leur proposer de nouveaux instruments, pour construire du consensus à grande échelle dans une époque où les opinions sont souvent polarisées. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Votre soutien permettra de financer de nouvelles expérimentations, de former de nouveaux participants, de trouver de nouveaux experts. On verra ce qui marche,
on verra ce qui peut se disséminer, on verra ce qui sera imité. C'est tout le bénéfice de la démarche d'expérimentation. Oui, la démocratie est en danger, et oui, il faut la défendre, mais il faut surtout la renouveler. Créons ensemble les conditions de son renouveau. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.